Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des choses parce que je viens de retrouver des fiches pour mon Galop 2 que j'avais avant et plein de choses, et j'ai aussi pour vous montrer un petit journal. Peut-être qu'il y en a qui ont pas de voilà, j'en profiterai pour vous montrer des petites choses que j'ai. Donc là, je suis un peu fatiguée parce que je reviens de mon stage. Ça fait déjà 2 fois que j'y ai et je monte 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Donc voilà. Bon, on va tout de suite commencer. Donc c'est des petites fiches pour réviser son Galop 2. C'était des petits jeux un peu. Donc là en fait, vous avez des petites affiches et vous devez mettre comment ils sont les poneys. Donc là, il est craintif. Il est attentif, pardon, craintif, en colère, si vous voyez bien. Et là, joueur. Voilà. Donc ensuite, il fallait relier, si je m'en souviens bien, je vais lire la consigne. Ouais, c'est ça. Il faut aller relier, alors, le pas au cheval qui va au pas. Et il va à 7 km/h par heure. Et après, il y avait des petites questions. Donc, c'est: les poneys aiment la solitude. Vrai ou faux? Bah, c'est faux, bien sûr. Dans un groupe de poneys, il y a toujours un chef. C'est vrai. Et les poneys aiment manger de l'herbe, bien sûr. Donc voilà. Donc si vous voulez trouver ces petites fiches-là, c'est sur internet. Il faut juste les imprimer. Bah, vous trouvez des fiches. Je révise mon Galop 2. Vous pouvez trouver ça. Il y a plein d'autres fiches aussi. Ensuite là, justement pour nous aider, on avait un petit texte à lire sur le cheval. Bon voilà. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ce qui l'informe, quoi. Donc là on a l'ouïe, l'odorat, la vision. Voilà. On a sur le cheval, connaissance du cheval, numéro 2, voilà. Et il y a un petit panneau, je vais vous lire. Il y a marqué à retenir, donc c'est peut-être important si vous devez passer votre Galop 2. À retenir: le cheval a 2 zones aveugles, une devant lui, sous son nez, et l'autre derrière lui. Le cheval pointe ses oreilles vers le bruit qui le surprend ou l'intéresse. Le cheval reconnaît les odeurs de ses congénères. Le cheval utilise ses vibrisses pour explorer ce qu'il a sous le nez. Le cheval a des préférences alimentaires. Donc les préférences alimentaires, vous savez sans doute, les carottes, les pommes, voilà. Et bien sûr le petit signe Fédération Française d'Équitation. Donc voilà, je vous mettrai de quoi ça parle en barre d'infos. Et là, les fiches pour apprendre, pour passer votre Galop 2. J'ai un petit tas de fiches. Donc ce qu'il faut savoir pour passer votre Galop 2, si je remets bien les fiches, voilà, réviser son Galop 2. Donc, à savoir pour passer son Galop 2 en théorie: les parties du licol et du filet et de la selle, particularité des robes, marque blanche sur la tête et les membres, les aides naturelles et artificielles. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, les aides naturelles et artificielles, les aides naturelles, c'est ce que l'humain va provoquer sur le cheval. Et artificiel, c'est si tout ça marche pas, par exemple l'assiette, les talons, les mains, le son, et vous allez attacher. C'est utiliser la cravache, le stick, les éperons ou la chambrière. Voilà. L'impulsion. Si vous savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer juste après. C'est l'énergie que le cheval met pour faire des mouvements. Les aides pour avancer, les coups de talon, la cravache et les différentes museroles. Donc ça, c'est tout à savoir pour passer son Galop 2. Donc c'est facile. Si vous avez votre Galop 1, c'est un peu de la révision. Après, quand vous passerez votre Galop 3, c'est un peu plus dur. Comme moi, je suis en train d'apprendre. Les parties du licol, filet et de la selle. Donc là, j'ai un petit pour apprendre schéma du licol. Donc le licol, c'est très facile. Là, ce qui passe juste là, comme le filet, la muserolle, exactement pareil. Ça, c'est la tétière, mais on appelle aussi le dessus-tête. Ici, pour attacher
normalement, oui, la boucle. Hop, ici on a les montants. Ici on a le dessous-gorge. Et ici on a l'alliance jusqu'à l'anneau et anneau d'attache. Donc après vous avez la longe juste à l'anneau d'attache, mais là ils ont mis que le lit-col. Voilà. Ensuite derrière pour le filet c'est pratiquement pareil. C'est très facile le filet, il faudra juste faire attention à la selle si vous devez réviser votre galop 2. Le filet, alors le frontal c'est ce qui passe sur le front. Hop. Montant de la muserolle, c'est ce qui va là et qui rejoint la muserolle. Ensuite, la muserolle, justement. Le mors, donc c'est le métal qu'on met dans la bouche du poney. Les rênes. Hop, la tétière, donc c'est quand on tire votre filet, c'est juste au-dessus, là. Ça passe derrière les oreilles. Les montants, ils ont mis les montants du mort. Donc ils mettent juste les montants, mais c'est les montants du mort. Et la sous-gorge, c'est ce qui passe en dessous de la gorge. Voilà. Donc la muserolle, ça passe comme ça et ça s'attache là. Et la sous-gorge, ça passe comme ça et ça s'attache là. Voilà. Ensuite, pour la selle, c'est très complexe. On a les sanglons, donc c'est pour sangler. Le pommeau, c'est ce qui est là, le plus près du garrot. Ensuite, le trousquin, c'est à l'arrière. Ensuite, ici, on a le siège, le petit quartier, le couteau porte-étrivière, donc c'est ce qui porte l'étrivière. Pendant d'étrivière, étrivière, œil, branche, semelle, c'est l'étrier gauche. Et l'étrier droit, c'est pareil, donc c'est l'étrier droit. La sangle, le quartier, sanglon, je voulais dire. Matelassure, couvre-boucle, taquet et contre-sanglon. Donc voilà, il y a des petites parties que la selle n'a pas tout le temps, qu'il y a des poneys qui n'ont pas tout le temps ça. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez l'imprimer parce que c'est super. Hein. Franchement, quand j'avais passé mon galop 2, c'était ultra bien. J'avais eu tout bon du premier coup. Ensuite, excusez-moi, on a particularité des robes. Alors, je vais la trouver. Là. Donc, là, on a un petit schéma, les robes du cheval. Donc, franchement, si vous avez votre galop 1, vous savez complètement les robes. Donc, on a blanc. Les principaux, c'est noir, blanc, alezan, baie, noir. Ouais. Après, vous avez les plus complexes, c'est Isabelle, Aubert, Louvet, café au lait, Rohan, riz, pie. On n'en a pas souvent des pies. Souris. Voilà, donc là, j'ai que ça pour l'instant, mais il y en a plein d'autres. Ensuite, justement, les particularités des robes. Et il y avait marqué aussi marque blanche sur la tête ou les membres. Donc là, on a les membres. Donc, ce qui s'appelle les balsanes. Donc là, on a une trace de balsane. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Là, on a la trace de balsane. Hop, voilà. Là, on a le principe de balsane. Là, on a la balsane herminée. Voilà, ce qui est un peu blanc. Ensuite, ici, on a la grande balsane. C'est ce qu'il y a plus souvent. Ici, on a la balsane chaussée. Ici, la balsane au chaussée. Donc, elle est plus grande. Ensuite, du coup, pour la tête, bon, les principales, c'est la belle face, la liste, il y a l'étoile, la pelote, et après, il y a d'autres demi-faces, demi-belle face, cheval qui boit dans son blanc. C'est plein de noms un peu complexes. Voilà. Ensuite, on va les aides naturelles, les aides artificielles. Ça a été dur à apprendre, mais quand vous le saviez, c'est facile. Donc, je vous ai expliqué à peu près ce que c'est facile. Les aides naturelles, je vous lis le petit texte qui est écrit là. Les aides naturelles. Les aides naturelles sont celles qui font partie de l'utilisation du corps du cavalier, sans artifice extérieur. Les principaux sont les mains et les jambes, mais il y a aussi le poids du corps à travers l'assiette.
Pour cela, il faut rester bien assis dans sa selle, redressé et souple. Le regard, l'orientation des épaules, la voix. Donc voilà le premier petit texte. Et maintenant pour les aides artificielles, c'est complètement facile. Les aides artificielles. Les aides artificielles sont nombreuses. Il s'agit de tous les objets que le cavalier peut utiliser pour compléter ou renforcer les aides naturelles. Donc voilà. C'est comme si vous avez un labyrinthe, il vous manque des pièces, vous allez chercher d'autres pièces. Donc voilà. On peut citer les éponges, je sais pas si vous connaissez. Ça se met sur la botte. On attache. Et en fait, ça fait un petit truc un peu pointu, pas trop. Mais ce qui va faire plus réagir le cheval. Donc la cravache ou le stick de dressage, donc c'est ça. Et ça le stick. Et la chambrière, c'est ce que si vous faisiez des cours d'équitation, tout le monde le connaît normalement. La prof tient toujours un fouet, ça s'appelle une chambrière. Ensuite, je crois qu'on avait l'impulsion. Oui, l'impulsion. Voilà, l'impulsion. Ah oui, j'avais oublié, on avait aussi les enraînements pour les aides artificielles. Ok, l'impulsion, je voulais petit texte, la définition. L'impulsion est l'énergie du cheval naturel ou acquis par le travail qui génère le mouvement. Donc c'est juste ça. Ensuite, les aides pour avancer. Les aides principales pour avancer sont les jambes. Elles agissent par pression discontinue d'arrière en avant. Puis le cheval, si le cheval ne répond pas, par des petits coups de talon. Et enfin, par un vrai coup de talon. Si le cheval ne répond toujours pas, on pourra utiliser la cravache derrière la jambe. Voilà, donc après il y a un grand texte, mais je ne vais pas vous le lire, vous avez à peu près compris. Les différentes museroles, donc là on a la muserolle française que si vous venez en France, bien sûr, vous avez celle-là, donc elle passe là, et juste avant les rênes. Les rênes elles sont là, et la muserolle est juste là. Voilà. Ensuite, derrière, c'est là. On a d'autres muserolles, donc celle-ci c'est la muserolle allemande. Donc elle, au mieux de passer, comment vous dire, au mieux de passer derrière le mort ici, derrière le mort, derrière les rênes, elle passe là et les rênes sont là, donc avant. Muserolle croisée, c'est facile, c'est là, comme ça et comme ça. Et la muserolle combinée, c'est française plus noseban. C'est en fait, elle va être comme ça. Et comme ça. Et elle va partir. Voilà. Donc c'est tout pour ça. Et ensuite là, je vais pas vous le montrer par page, mais j'ai un petit magazine pad qui m'a beaucoup servi parce que la dernière fois, le mercredi, j'étais au centre équestre et il y avait pad. Et je me suis acheté des aides rivières et ma mère s'est acheté un filet, pardon. Donc voilà. Donc c'est un petit magazine pad. Donc je vous conseille d'y aller parce qu'il y a beaucoup de bons éléments pour l'équitation et c'est de très bonne marque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez la vidéo et laissez des petits commentaires. Pour la prochaine vidéo, je ferai une vidéo réviser son galop 2. Vous mettrez des commentaires s'il vous plaît, des questions et je les poserai. Et je les mettrai, et si vous devez passer votre galop 2, n'hésitez pas à y répondre. Vous aurez 10 secondes à chaque fois. À bientôt!